Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube de Code avec Ali. Aujourd'hui, on va créer une application qui va traquer la shopping list, donc quelque chose d'assez pratique, quelque chose d'assez simple. Donc si ça vous intéresse, on y va. Donc ouais, comme d'habitude, on va enlever la page de sign up. On va aussi enlever la page de login. Et on va commencer directement sur la page home, qui est notre page d'accueil. Euh, donc c'est ça notre but, c'est de faire une shopping list. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Donc on va mettre toutes les courses à faire. Et puis une fois qu'on sera euh, au magasin, on pourra enlever un par un les items qu'on a achetés. Donc comme la grande majorité du temps, on va commencer par à faire la base de données. Donc de quoi on aura besoin? On va, on va mettre une collection qu'on va appeler juste item. Voilà, donc dans l'item il y a le nom. Et on va mettre un true false pour dire si on l'a acheté ou pas. Donc on va l'appeler to buy. Ok. Donc to buy c'est pour dire qu'il faut l'acheter encore. Voilà, et donc maintenant qu'on a notre collection, on va faire la liste pour afficher. C'est une liste simple, on va aller avec une liste simple. On n'aura même pas d'image en fait, mais c'est pas grave, on va aller avec la liste simple. Et une chose qui est très courante maintenant sur nos applications de maintenant, c'est qu'il y a le bouton ici en dessous. C'est pour ajouter un item dans la liste. Donc on va directement créer la page qui nous permettra de ajouter de nouveaux items. Je vais l'appeler items and. Je vais copier la barre de navigation. Et on va créer une form. Donc une forme c'est la partie qui nous permettra de faire entrer des données dans la base de données, dans notre collection. Et ça va être une forme de item. Donc on met juste le nom, puis le to buy. Par défaut, on va le mettre à true parce que on va l'acheter quand on crée. En fait, c'est pas mal la même chose qu'une to-do list. Des choses qu'il faut faire, des choses que tu as fait. Quand tu crées au début, on dit qu'on l'a pas encore fait. Même chose ici, quand on crée au début l'item, on dit que on doit l'acheter encore. Donc on va mettre ça à true, donc même pas besoin de l'afficher en fait. Et voilà, donc on va dire que c'est automatiquement à true. Et c'est tout. Donc quand on fait submit, ça va créer un nouvel item. Et après, on revient au home screen. Donc c'est ça. Et on va mettre un petit texte en haut, dire juste un petit texte indicatif, dire les choses à acheter. Ça, ça dit ce que ça doit dire. Rien de plus spécial que ça. Donc ça va être une liste de items. Et on va filtrer les items en fait pour avoir seulement les items qui sont à acheter. Donc voilà. Je pense que c'est pas mal tout. Juste bien centrer ce truc pour que ça soit rapide. Comme ça. J'ai plus la flèche au milieu. Je l'avais tout à l'heure. Mais c'est pas grave. On peut déjà tester. Ah, en fait, ouais, un truc qui manque là, c'est dire à la liste comment on affiche
tout ce qui est affiché. Donc en fait, on va enlever. Le titre, ça va être pas parfait, ça va être le nom de l'item. Le sous-titre, en fait, on n'a pas besoin. Et on n'a même pas besoin de la section à gauche. Donc on va juste voir ce que ça donne, ce qu'on a en ce moment. Donc au début, il n'y a rien à acheter. Donc je vais acheter patate. Voilà, donc ça affiché ici, je peux acheter une patate. Je peux acheter une orange, deux oranges, je pense. Parfait. Allez, moi je vais acheter une voiture. Voilà, très facile. Donc ils sont bien ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter un petit checkbox, un petit tick ici pour dire que on l'a acheté. Et ça va s'enlever de la liste qui est affichée ici. Donc, pour faire ça, on revient dans Form. En fait, on va aller dans la liste d'abord. Et on va dire que à la partie tout à droite, il y a une icône. Ok, parfait. Donc l'icône, en fait, on veut pas un add. Checkbox comme ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on clique dessus? On va updater l'item courant et on va dire que il n'est plus à acheter. Donc on met to buy à false comme ça. Et voyons voir si ça marche. Donc théoriquement, en cliquant dessus, ça va enlever de la liste ici. Et voilà, parfait. C'est parti. Voilà, c'est vraiment tout. Et juste pour apprendre encore un peu. Donc pour dupliquer, j'ai dupliqué ici, donc je maintiens Alt et je fais glisser les... Ouais, là je l'ai refait, j'ai pas besoin de 3, juste 2. Je fais glisser et je vais dire... Encore une fois, ça dit ce que ça dit, hein. Les choses que acheter, puis les choses déjà achetées. Et on va mettre, on va aussi dupliquer cette liste, comme ça. Donc toujours maintenir sur Alt, puis glisser. Et ici, au lieu de filtrer tous les items par toBoy à true, je mettrai à false. Et c'est tout. Donc voilà, je vais acheter une voiture, une orange, une patate. Je vais ajouter un nouveau truc à acheter. Je vais ajouter une maison à acheter. Voilà. Et voilà, ça se déplace. Et encore pour le côté éducation de la chose, on va dire que tu peux décliquer, cliquer sur quelque chose qui est déjà ici et le faire remonter en haut. Donc on va ici, on revient dans la partie Right Section. On va essayer de voir s'il y a une checkbox qui est déjà remplie. Ouais, comme ça. Donc on voudrait le déchecker. Donc on l'update et on fait toBoy à true. Donc tout se joue ici dans les actions. On fait done, on refait un preview. Donc voilà, donc tout ça j'ai déjà acheté, mais finalement j'ai pas acheté la bonne maison, donc je vais acheter une nouvelle maison. Clic. Je vais acheter une autre voiture puisque j'étais pas. Je vais juste acheter une autre voiture. Voilà. Et je vais acheter aussi une télévision. Voilà, c'est juste magnifique, ça marche, en fait c'est parfait. Et puis voilà, donc on peut se déplacer, les items peuvent se déplacer de la liste en haut vers le bas, vers le bas vers le haut. Donc ça boucle vraiment le tout en fait, c'est tout. Et je sais pas, si vous avez des questions, vous avez d'autres idées en tête pour des choses que je pourrais ajouter dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour qu'on discute, pour que je fasse d'autres vidéos là-dessus. Sinon, on se retrouve sur une autre vidéo. Merci.